Au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 25 octobre, sous la présidence du chef de l'État, la situation sécuritaire générale a fait une fois encore l'objet d'une attention détaillée. Face aux vols et braquages en augmentation, le gouvernement ne baisse pas les bras. L'opération de lutte contre le grand banditisme se poursuit, a fait savoir à la presse le porte-parole du gouvernement. Il a été fait état de toutes les situations susceptibles de troubler la quiétude des populations. J'en évoque quelques-unes. Il s'agit notamment de l'accident d'un avion militaire, de la grève d'agents d'un des syndicats de la douane. Il s'agit de l'Assemblée générale extraordinaire d'ex-combattants démobilisés. Il y a eu quelques cas de vol de numéraire, 6 cas sur des personnes ayant effectué des retraits quelques minutes plus tôt dans les établissements bancaires. C'est peut-être le lieu ici d'appeler à plus de vigilance de toutes les populations. Et les banques et établissements financiers et de façon générale tous les établissements qui sont sensibles sont appelés à utiliser peut-être plus fortement qu'avant les solutions de vidéosurveillance. Tout cela pour aider les services de police dans les enquêtes qui sont menées postérieurement à ce type de situation. L'opération de lutte contre le grand banditisme épervier 3 se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Les patrouilles mixtes de surveillance des sites stratégiques se déroulent dans le même temps. Dans ce contexte, évidemment, nous terminerons en appelant, encore une fois, les populations à une plus grande vigilance. Il faut être absolument partout dans une posture de vigilance permanente. Pour une meilleure organisation de l'entretien de la ville d'Abidjan, des innovations ont été apportées par le Conseil. Désormais, ce ne seront plus 2 structures séparées, comme ça a été le cas jusqu'à présent, qui vont s'occuper de la gestion administrative de la salubrité. Pour plus d'efficacité, le Conseil a décidé de mettre en place une entité unique pour la gestion administrative. Le premier décret porte dissolution de l'établissement public administratif dénommé Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine, FFPSU. Le deuxième décret porte dissolution de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Agence nationale de la salubrité urbaine, ANASUR. Le troisième décret porte création, attribution, organisation et fonctionnement de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Agence de gestion des déchets de Côte d'Ivoire, l'ANAGED. L'ANAGED, qui est la résultante de la dissolution-fusion de l'ANASUR et du FFPSU, a essentiellement pour mission la délégation des services publics de propriété, incluant la collecte, le transport, la valorisation, l'élimination des déchets, ainsi que le nettoyage dans les régions et communes. Elle a également en charge le contrôle du service public de propriété délégué aux collectivités territoriales ou aux personnes morales de droit privé et la régulation de la gestion des déchets de toute nature. L'ensemble des personnels des 2 structures dissoutes sont réaffectés à l'ANAGED. L'autre nouveauté, l'enlèvement des ordures et le nettoyage des rues sont désormais confiés à 2 sociétés, la société tuniso-ivoirienne et la société Eco et Burni. Si le conflit foncier dans la région du Cavali a une fois encore retenu l'attention du Conseil, les enquêtes se poursuivent pour situer les responsabilités. Quant aux personnes tuées, le Conseil a décidé de renforcer la présence militaire dans la région.